chers amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va recevoir la sagesse des anciens. C'est ce qui vient ici aujourd'hui. Les messages qu'on va recevoir ici des anciens, des ancêtres. Leur sagesse, la sagesse des temps anciens et des temps nouveaux aussi. Bien, j'espère que vous allez bien. En ce 20 décembre, le temps du... J'entends le temps du rétrécissement, du rétrécissement, de l'affinage, du resserrement. Temps de passage. Je me reconnecte à la Terre. Voilà, pour parler un peu normalement, je vous propose 3 cercles. Donc on va... ce sont les messages de la... Messages cachés, je ne sais plus maintenant. Mais voilà, je crois que je ne vais pas aller chercher les informations du nom des jeux des cartes et tout. Je vais rester connectée, les pieds bien ancrés, avec de la légèreté. Voilà, mon intention, c'est aussi d'être dans la légèreté pour vous transmettre ces messages. Alors, donc, 3 cercles, 3 choix pour vous, mes amis. Alors, je vous montre le dos de deck que je vais garder comme carte générale en fait. Du coup, pour vous. Alors, donc comme carte générale pour les 3 groupes, pour les 3 cercles, on a The Eyes of Beauty, les yeux de beauté, la beauté du regard, la beauté des yeux, la beauté des regards. Attente positive, clarté. Alors, pour le premier cercle, nous avons The Lady of Lightning, la dame de l'éclair, les surprises, ce qui arrive, le changement de paradigme. La carte 35 pour le premier cercle. Pour le deuxième cercle, on a le prince d'arc-en-ciel. Compensation, persévérance, la carte 26. The Rainbow Prince. Et pour le troisième choix, on a The Wise Woman of Wonderland. Integrity, compromise, intégrité, compromis, adaptation. La femme sage du pays des merveilles. La carte 21. Voilà, les amis, je vous laisse faire votre choix. Je vais le mettre comme ça en attendant. Et je vais redresser la caméra. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le premier cercle avec The Lady of Lightning, la dame de l'éclair.
Je vous laisse regarder cette image hein, et ces couleurs. Cette force intérieure, hein, cette force, cette présence tranquille, une présence tranquille dans ces bouleversements, dans ce changement, dans ces activations, dans ces éveils aussi. Il y a une grande sérénité, une grande puissance et une simplicité. C'est vraiment faire corps avec l'univers ici. Elle fait corps avec l'univers. Dans ces changements, elle est accompagnée et elle accompagne. Elle est accompagnée et elle accompagne. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission et de la communication. De la transmission des souffles et de la communication. Alors, je vais tirer quelques oracles. On va voir quels sont les messages ici déjà pour vous. Alors. Les yeux de beauté. Le regard est à la fois extérieur et intérieur. Elle voit, elle sent, elle comprend, elle ressent, elle entend. De l'intérieur. Voilà. Alors, on va voir quels sont les messages ici. Waouh, vous avez vu ce vert magnifique. Connecte avec l'eau, l'océan, les esprits de l'eau. Le vert du cœur, le vert de la terre. Waouh. On est dans les couleurs, là. Dans l'éveil des sens. Dans la liberté. Okay. Je vais prendre une carte ici. Non, pas mes cartes. Je vais prendre un autre oracle ici. J'aimerais une carte ici dans ce carré-là. Ouh là là. J'ai demandé la légèreté. Hein. Légèreté, la sagesse. J'aimerais juste une carte ici. Je vais prendre le tarot ici. Alors, quels sont les messages de sagesse pour le cercle 1?
l'abondance. Là, on a whole self-health, on a l'entier, l'unicité, la complétude, le soi, health, la santé. On a cet alignement ici, dans cette pureté du blanc qui contient toutes les couleurs. Et on a ici, sur la couronne, en fait, cette couronne de sang, de racines, d'ancrage. Cet éclair, cet éveil, cet éclairage, cet éveil, ce réveil de lumière, il se fait parce que vous avez fait de votre cœur votre sol ici. Vous avez fait de votre cœur votre sol. Je parlais du bleu-vert ici. C'est vraiment la couleur majeure ici qui émerge, hein, qui émerge justement. Et c'est parce que vous avez fait de votre sol, votre cœur, que l'ancrage ici, l'ancrage il est sur la tête, mais en fait, il est vraiment dans la profondeur de votre cœur, dans la profondeur de votre terre. Il y a des choses qui ont été inversées, il y a eu des inversions, je ne sais pas comment dire, il y a eu des inversions qui font que cet ancrage que l'on voit ici avec ce rouge flamboyant, le rouge flamboyant, il vous donne cette légèreté. Il vous donne cette fluidité, la fluidité du feu, la fluidité de l'éclair, la fluidité de la connaissance, la fluidité dans l'ouverture à la sagesse de l'eau aussi ici. On a connect with water. L'eau vous apprend énormément. Et source de sagesse, bien sûr, on le sait. Pardon. Vous voyez pas les cartes, je suis navrée. Alors, je regardais les cartes, mais je n'ai pas centré. Alors, voilà. Je vous remontre les cartes telles que je les vois. Il s'agit bien de ça, hein. Il s'agit, c'est vraiment dans ces mouvements que j'ai fait là où je n'ai pas regardé. Il s'agit vraiment de centrage ici. C'est vraiment les yeux de la beauté. C'est comment vous percevez, regardez, portez votre attention, votre corps, toutes vos sensations ici. Sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez ici. Donc le centrage, je parlais du centrage dans le cœur de la terre. L'ancrage, ce rouge vif ici sur la tête, cette coiffe, c'est une coiffe sacrée. Le sacre de la terre, le sacre d'une renaissance aussi pour vous. Je parlais de la sagesse ici, de l'eau, ces couleurs sont juste magiques. Bleu, vert, les esprits de l'eau, la santé, l'hydratation, la sagesse de la fluidité, de la légèreté et de la puissance aussi. Tout est là. L'abondance est là. Dans la troisième carte ici qui s'est retournée, on a Open to Love. Ouvert, être ouvert à l'amour, dans les relations, dans la passion, dans l'accomplissement. Il y a quelque chose qui s'accomplit ici pour vous, dans l'indépendance, dans les choix que vous faites. Vous vous accomplissez dans les choix que vous faites. Et vous apparaissez dans toute votre beauté. Vous rayonnez de toute votre beauté. Et dans cette simplicité dont je parlais tout à l'heure, la beauté, elle est là, the eyes of beauty. C'est reconnaissez cette beauté-là en vous. Et hors de vous.
dans le regard de l'autre et dans votre regard. On a tous ces enfants hein, qui sont sur ces bateaux, ces pirogues. Qui guident leur barque ensemble. Ensemble. Alors, oups, je vais prendre quelques cartes ici du tarot. Alors, on va... Connect with Water. Merci de nous donner d'autres informations ici. Oh, self-help. Wow. Et puis la troisième. La deuxième et la troisième qui sont découvertes. En dos de deck, on a le 8 de bâton. C'est vraiment l'accélération. Le 8 de bâton qui vraiment répond beaucoup à cette carte de Lady of Lightning. C'est vraiment le cœur, hein, vous voyez. Tout s'assemble dans le cœur ici. Et du cœur jaillissent les étoiles. Et du cœur jaillissent les étoiles. Du cœur jaillissent les étoiles et un nouveau cycle pour vous s'annonce. Je vois où est-ce que je mets cette carte ici en attendant. Alors, la première carte, Connect with Water, on a le 4 d'épée. C'est vraiment le temps de l'hibernation ici. Connect with Water, Connect with Water. C'est vraiment, vous voyez ce personnage qui est allongé sur le sol, sur la terre, hein, en hibernation dans cette caverne ici. Et en dessous de Louis, il y a l'eau, il y a l'eau. Il y a ce poisson ici, il y a l'abondance, il y a l'écoute attentive ici. On a les 4 épées, les 4 arbres. On a la stabilité. On a les 3 oursons ici qui veillent. Vous êtes guidé, veillé, protégé, entouré. Et pose la main sur son cœur. Il y a quelque chose de rouge ici, comme un talisman, je dirais, ici, sur le cœur. 3. Au cœur de la terre, l'hibernation, c'est vraiment le temps de l'hibernation, au moment où cette guidance apparaît, surgit. Il y a beaucoup de douceur ici, dans cette transformation, dans cet éveil ici, il y a beaucoup de douceur. Parce qu'il y a de la simplicité, parce qu'il y a de la grandeur, parce qu'il y a de l'écoute, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la clarté en vous. Et la beauté, bien sûr. La simplicité. Du lien de votre corps à la terre, du lien de votre corps à la terre. Et aux éléments. La deuxième carte, ici, on a la princesse de denier. C'est le valet de denier, la princesse de denier. Il y a tellement de tendresse dans tout ce petit peuple ici. On a les fées sur le cygne.
On a le porc-épic, on a le lièvre, le lapin, le fox, le renard. On a les champignons, on a les castors, on a l'ours, on a les cerfs, la biche, les papillons. Et il y en a le cœur, la main sur le cœur, la main sur le cœur. Et quelque chose de nouveau que vous matérialisez, que vous ancrez. Et là, on voit ô combien vous êtes entourés. Par la nature, par les éléments, par les guides, par tous vos guides. Vous êtes guidés par cette étoile, hein. Cette double étoile ici, cette étoile de la lune et cette étoile du soleil. Il y a cet esprit de la légèreté de l'enfant qui est très présent ici dans votre jeu. Il y a de la légèreté. Il y a de la bonté aussi. Il y a de la bonté. Il y a tout vient de la terre et tout revient à la terre. Il y a vraiment des cycles ici, un nouveau cycle qui s'amorce dans la douceur. On a, je vous parlais de ce 8, les choses arrivent rapidement, mais il y a beaucoup de douceur ici. On a toutes ces étoiles. Ces 8 étoiles de l'abondance. Et ces éclairs ici qui viennent illuminer des chemins. Il y a 4 chemins ici qui sont illuminés. Et tous convergent au centre ici. On a l'étoile, je parlais de l'étoile de la lune, l'étoile du soleil et l'étoile du cœur sont une même chose. Sont une même chose. Judgment, c'est la carte de la révélation. Waouh, elle est magnifique. C'est l'arcane majeure ici du jugement où elle ouvre ses bras. C'est vraiment une reliance au cœur de la terre et au cœur de l'univers. Avec l'ours ici. La grande ours. On a cette montagne sacrée faite d'arc-en-ciel ici. On a ce tourbillon. On a ce tourbillon d'étoiles. C'est en même temps une ascension et en même temps un ancrage. Un ancrage dans le cœur de la terre. Là, on dirait aussi un neuf ici. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau et quelque chose que vous activez aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 plumes ici. Il y a quelque chose que vous activez. Que vous creusez en même temps que vous vous élevez. En même temps que vous vous ouvrez. Alors, cette activation, qu'est-ce qu'on a comme autre information? Alors, je vais prendre ces cartes les cartes des archétypes. On a The Hunter, on a le chasseur, la carte 9 du cheval ici, qui bondit, qui arrive. On ne sait pas si c'est lui qui éclaire ou il est éclairé. C'est vraiment... une avancée majeure, il y a quelque chose ici. Une avancée majeure vers la lumière. C'est une nouvelle focale. 9, c'est la carte de l'ermite, c'est vraiment la lumière intérieure ici, qui rencontre la lumière extérieure.
c'est parce que votre lumière intérieure grandit que l'attraction avec la lumière extérieure explose, je dirais, ça comme ça. Mais elle explose dans la douceur, comme je l'ai dit tout à l'heure. The Pilgrim, le pèlerin, la carte 20. On a deux cartes 20, on a deux. C'est la carte de jugement, de la révélation, de l'accomplissement. C'est aussi une carte ici je dirais de protection. Vous êtes vraiment protégé par vos guides, hein, par vos ancêtres, par vos défunts, par vos guides. Le pèlerin. On a cette montagne là, au-dessus des montagnes, ici on a la montagne et on a l'œil au centre ici. C'est le regard de la beauté. C'est le regard de l'enfant aussi, qui chemine en vous. Vous cheminez et l'enfant chemine en vous également. L'enfant chemine en vous également. Et c'est la focale ici. La focale. Wow, la focale. The vision, la vision. On a un sceau magnifique ici. On a encore les mains. On a deux paires de mains. On a les deux chouettes. On a la montagne. On a vraiment cette traversée. Cette double traversée. Parce que je parlais ici d'ascension. Et puis il y a vraiment quelque chose que vous avez enclenché. Dans le tréfonds de votre cœur et en résonance avec le cœur de la terre. C'est vraiment une protection. Là, on dirait qu'il y a deux, comment on appelle ça, les fers à cheval, en fait. Si vous avez posé les fers, vous avez posé les fers, vous avez freiné des choses, vous avez arrêté des choses, vous avez stoppé des choses. Le chasseur, il sait très bien où stopper les choses. Pour être dans l'abondance. Le chasseur qui chasse pour se nourrir, pour nourrir sa famille, sa communauté, son âme. C'est une traversée, c'est un pèlerinage. Pilgrim. The vision. La vision, vous l'avez eue depuis tellement longtemps, hein, parce que vous êtes resté connecté avec l'esprit de l'eau, avec l'esprit de votre enfant intérieur, ou de vos enfants intérieurs, et des transformations aussi. Des transformations de votre regard sur votre enfant intérieur. Oui, je pense que c'est ça qui est essentiel ici. Vous avez transformé votre regard sur votre enfant intérieur, sur votre cœur, sur vos racines aussi. Vous avez questionné, vous avez regardé, vous avez mis à plat, vous avez aligné, vous avez renversé. Tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais quelque chose de l'ordre du renversement. Et toutes ces étoiles ici, ces chemins que vous avez pris ici se rejoignent dans le cœur, ou ils partent du cœur. Donc c'est vraiment, c'est vraiment le cœur qui bat. Hein. C'est le cœur qui bat. À votre rythme. Alors, c'est quoi cette carte ici? Je vous montre ici.
Germination, spinning Sophie. Ah, j'étais sûre. Je sais plus comment ça s'appelle, ces petites... quand on est enfant, on fait tourner ces petites choses. J'ai plus le nom du tout. Ces petites ailes qui tombent des arbres. Les ailes qui tombent des arbres. C'est beau ça. Spinning Sophie. C'est la spirale des Sophies. La germination, puis on a un maître nombre, on a le nombre 11, c'est vraiment un passage ici. With the next favor you receive, radiate thankfulness for beyond the known. Avec la prochaine grâce que vous recevez, que vous recevrez, irradiez de remerciements au-delà du connu. Au-delà du connu. Irradiez. Wow. La germination. J'ai dit, hein, vous creusez quelque chose ici, il y a quelque chose qui a été creusé. Et vous ouvrez les bras, vous vous élevez, vous ouvrez votre cœur et le cœur des autres ici. Il y a vraiment l'activation de votre cœur au cœur des autres ici. De votre cœur au cœur des autres, tel un miroir. Oh, alors, on va prendre ces cartes-là d'astrologie. Quel autre message ici pour vous, pour le premier cercle? Et on vous demande quand même de bien prendre le temps, de poser, déposer tout cela. Parce que tout est là en fait. Il y a vraiment une grande stabilité. On vous demande vraiment de vous recentrer sur votre cœur ici. De tenir, c'est comme si on vous demande de tenir votre cœur dans vos mains. De tenir votre cœur, de le sentir, de le faire chanter, de le faire aimer. De toutes ces couleurs et des nouvelles couleurs aussi. Celles que vous découvrez. Message ici. Une carte tombe ici. Pluton, la transformation. L'éveil. Wow. La puissance de l'éveil ici. Au-delà des cendres ici, des fumées ici, apparaissent ces cristaux ici. Au-delà de ces fumées, il y a quelque chose d'autre qui émerge. Là, on parle de renouvellement, de renaissance, de puissance, d'évolution, d'extrémité, de choses taboues. Il y a une grande transformation, il y a une grande transformation ou trois grandes ou trois transformations qui vont avoir lieu ici. Oui, 3 transformations. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a les 3 oursons ici. Il y a 3 choses, 3 domaines, 3 choses qui vous tiennent à cœur, et pour lesquelles vous émettez, vous posez vos intentions. Vous émettez votre lumière, vous y mettez du cœur ici. Pour faire bouger les choses ici. Il y a 3 transformations qui arrivent. Qui vont vous permettre d'avoir plus de clarté. On parle de clarté ici, les yeux de la beauté. Ok. Mais encore, on va clarifier ce message de transformation. Ouais. On a trine, le flow, le flux, harmoniser, les rythmes, les dons, les cadeaux, l'aide, le soutien, la joie. C'est vraiment l'eau, l'esprit de l'eau, la sagesse de l'eau. Abreuvez-vous à la sagesse de l'eau ici. Il y a quelque chose
de fluide qui va venir ici, qui était là au départ et qui vient. On a Taureau, la beauté. Là, c'est une carte très, très terrienne ici. On a la loyauté, on a la production, la ténacité, la patience, la sensualité. On a l'éclosion. On a 3 éclosions ici. Au-delà de ce qui est coutumier, je dirais. Il y a 3, oui, c'est ça en fait, parce que ça m'avait vraiment frappé, ces trois cartes ici. Il y a 3 éclosions ici. Et on retrouve ici ces 3 pêches, ces 3 terrains d'abondance ici. Vraiment à nourrir, à fertiliser, à amener de l'eau, de la régénération, à nourrir, fertiliser, nourrir et fertiliser. Avec douceur et simplicité. Je vais prendre encore une carte ici pour vous, au premier cercle, message de sagesse ici des anciens. Qu'est-ce que vous devez encore comprendre ici? Qu'est-ce que vous devez encore comprendre? Qu'est-ce que vous devez encore comprendre ici? Il y a encore une carte. Et 3 ici. Alors, la première qui s'est retournée, je vous la montre telle qu'elle. Parce qu'on a encore ce rouge ici sur les lèvres, cette force du sang, cette force de l'ancrage ici. Il y a une inversion. Je parlais d'inversion tout à l'heure, mais il y a quelque chose de très fort avec cette inversion-là. Qu'est-ce qu'on a? La carte 5, qui est la carte du changement, qui est la carte du souffle, qui est la carte du pape, qui est la carte de l'alliance ici. Il y a quelque chose de nouveau ici. C'est l'accomplissement d'un désir profond ici. L'accomplissement d'un désir. Et il y a vraiment une aide ici. Il y a cette main ici qui émerge. Qui émerge de terre. Une main d'abondance, une main de secours, une main tendue tout simplement. Qui vient inverser des choses. C'est vraiment 3 étapes. Il y a quelque chose de l'ordre de 3 étapes ici pour vous. Alors la deuxième qui ne s'est pas retournée, je vais la retourner. On a la carte 6. Nightmare Rewrite. C'est vraiment réécrire les cauchemars. C'est-à-dire vous réapproprier des images qui vous ont peut-être perturbé, des cauchemars. Et leur donner leur corps, leur donner un éclairage, comprendre cet éclairage de ce cauchemar ici, qui vous donne la possibilité vraiment de poser votre lumière, de poser vos limites aussi. Il y a quelque chose aussi avec ça, de poser vos limites. Et d'ancrer quelque chose ici. On a l'ancrage ici, en double ancrage là. C'est donner chair à vos désirs. Réécrire. Ça passe par l'écriture peut-être aussi pour vous. Ou par l'imagination, par la création, par l'écriture. Il y a quelque chose à réécrire du passé. Parce qu'on passe dans une autre dimension en fait. Et c'est le sens aussi de votre pèlerinage ici. Et la troisième carte, on a elle est trop belle. Co-auteur. Co-création avec vos guides, avec le divin, avec l'univers, avec ce qui vous parle à vous. On a vraiment cet or magique, on a cette célébration, on a ces cristaux qui sont en puissance, qui sont là. On a la puissance du cristal pour moi qui est vraiment présent. On a ces 3 planètes, 4. On a quelque chose ici qui
qui est posé, qui se pose et qui s'amplifie, et qui est reconnu, et que vous reconnaissez pleinement. Que vous reconnaissez pleinement. La première carte, pour vous, c'était la carte ici, The Lady of Lightning. Et la dernière carte, on a co-auteurs qui sont liés par le même nombre, 35, qui nous donne un 8. On a le 3 de l'impératrice et le 5 du pape, le souffle et la communication, comme je le disais tout au début. Trine, 3 aussi, trine, tri, c'est 3, quelque chose ici. Et l'accomplissement avec le 8 de bâton, c'est vraiment une réussite sur 3 plans différents. Il y a vraiment une réussite qui est là sur 3 plans différents. Le 5 ici, l'accomplissement d'un désir, c'est le changement, c'est le pape. Le 6, c'est vraiment se choisir, c'est choisir. C'est la carte de l'amoureux, c'est se choisir. Choisir votre écriture, votre réécriture, votre chemin et l'éclairer par votre beauté, par les yeux de la beauté. Le regard de la beauté. La sagesse ici se traduit dans le regard de la beauté. C'est un éveil magnifique ici pour vous. On a 8, 8, 8. On a 2 fois le 20. On a la carte 55 ici. Et on a le 9. Le 4. L'ancrage. Wow. Je vais prendre une dernière carte. Je vais prendre... Oui, alors je vais prendre ici pour vous, je vais prendre Goddess, God and Guardians. Quel est le message pour vous pour terminer cette guidance? Vous réparez 3 éléments. Alors, un dernier message. Quel dieu, quel conseil ici pour vous? J'ai dit une carte. Et on a la patience avec Baba Yaga. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte et de don ici. Vraiment, là, il y a une petite baie ici qu'elle vous offre. Elle célèbre votre patience dans ce chemin-là avec son guide ici, le loup. Le rouge, hein, il y a quelque chose avec cette couleur ici qui est vraiment important. Important pour vous. Peut-être que vous portez quelque chose de rouge qui est cher à votre cœur. Quelque chose que vous avez peut-être reçu. Qu'on vous a transmis. Ou que vous allez transmettre. Que vous allez transmettre. Elle est tellement puissante cette carte ici, ce 4 d'épée. On a le 4 d'épée, mais en même temps, on a des mots, M-O-T-S ici, qui sont à poser dans votre cœur, à déposer dans votre cœur. Il y a des mots à déposer dans votre cœur. À déposer, oui, parce qu'il y en a la germination ici. Il y en a vraiment un spinning soufi, c'est la danse des soufis, la danse des derviches tourneurs ici. Wow. Voilà mes amis du premier cercle pour votre guidance. Je vous souhaite le meilleur, de belles fêtes à venir et de belles fêtes présentes. Je remercie tous nos guides, tous vos guides.
Je vous remercie de votre présence, de votre soutien, de vos soutiens. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique carte, The Rainbow Prince, le cercle de... Cet accueil de l'arc-en-ciel, l'accueil de l'arc-en-ciel, la génération de l'arc-en-ciel. La génération de l'arc-en-ciel, il y a quelque chose ici. Que cet ange ici, ce prince ailé, génère et accueille. Accueille et génère. Ou régénère peut-être aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? On a cette carte qui reste le lien dans les différentes guidances ici aujourd'hui, les yeux de la beauté. Et je vois les petites fleurs ici de couleur là, qu'on devine, qu'on distingue, pardon, enfin moi que j'ai vu en second lieu. Et les petites libellules dorées ici, ces petites choses que l'on perçoit, les fougères, qui viennent apporter leur sagesse là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Muse Tarot. Et je vais prendre ça. Alors, l'esprit des animaux, on va voir ici quels sont les messages de sagesse ici pour vous. Alors, pour le deuxième cercle. Alors, quels sont les messages pour le deuxième cercle? Je sens autre chose que je dois faire. Je sens que je dois prendre celui-là encore, une deuxième carte. J'ai besoin d'une deuxième carte ici. Eh bien, ce sera deux cartes ici. Il y a quelque chose ici qui doit venir. Alors, on a quoi? The Horse King. Le chevalier roi, le cheval roi, le roi cheval, l'assistance, le contrôle, la maîtrise. La maîtrise, il y a quelque chose de très fort avec la maîtrise ici. Et c'est le cheval qui maîtrise le roi. Ouais. The Keeper of the Scales, le gardien de l'équilibre, la justice, l'équilibre, la carte 38. On a la carte 26 qui nous donne un 8, la carte 42 qui nous donne un 6, 8, 6 et 11, 38. Et celle-ci, c'est la carte 25 qui nous donne un 7. 6, 7, 8 et 11. Cette carte, elle vraiment, elle pointe
Elle pointe, pour moi, elle pointe cette carte ici. Une des cartes qu'elle pointe, c'est celle-ci. Cette carte lumineuse, le gardien, la gardienne des balances, de la balance, de l'équilibre, de la justice. On a les blés ici qu'on voit. On a la maîtrise ici. Il y a une grande maîtrise. Une grande maîtrise. Parce que là, c'est générer. C'est recevoir et générer. Ou régénérer. Il y a une très très grande maîtrise ici chez vous. Une très grande maîtrise. C'est puissant. Elle est signifiée, elle éclate ici, elle est condensée ici, dans cet espace arc-en-ciel ici. L'univers est là. Et elle se monte dans la pureté du blanc ici, avec ce cheval, cette puissance du cheval. C'est lui c'est le maître. La liberté d'être dans votre royauté et dans votre loyauté, dans votre justice ici. Cette liberté d'être dans votre loyauté, dans votre royauté et dans votre justice ici. Faire, c'est être juste avec vous-même et juste dans votre vie, dans vos actions, dans vos choix. Waouh, merci, c'est tellement beau. Cette progression-là, elle vient accomplir la justice ici. Le gardien, la gardienne que vous êtes ici. Et vous êtes amené à garder ce rythme-là aussi, à garder précieusement ce bijou que vous avez. Je vais prendre le tarot d'abord. On va clarifier les choses ici. Wow. 0707. Alors, Rainbow Prince. Il y a un va-et-vient qui se fait entre la justice ici et l'arc-en-ciel, entre l'équilibre ici, entre les côtés et le centrage. Les yeux de la beauté ici, ils me disent, mais regarde vraiment au centre cette lumière ici. Cette double lumière là. Je ne sais pas si vous voyez, pardon. Rose King, wow. Ouais. Je prends ces cartes, puisqu'elles viennent. Alors, celle qui s'est retournée en dessous du cheval royal, ou du roi qui fait corps avec son guide, en fait. C'est son guide, le cheval est son guide. La reine de denier. L'ancrage. L'abondance. La force de caractère, la force de la vie, la force de la nature ici. La force de la nature. Et on a le chariot. 7. J'ai dit 0707, le 7 ici. Les yeux de la beauté, le 7. Quatre et 3. 4 et 3.
On a le chariot et on a le fou, le fool, le mat. On a l'infini. On a cette nouvelle destination ici. C'est ce qui vous mène à une nouvelle destination. Ok. On a celle-ci qui s'est mise là. On a le 4 d'épée. Four of voices. Le 4 de voix, des voix. Et on a 10 pétales de rose rouge. On a la fin d'un cycle ici. Les yeux de la beauté relient. En tout cas, relient déjà les 2 premiers cercles. Mais il y a une complétude, il y a une vision nouvelle. C'était comme ça ici. Alors, la première carte, waouh, qui est venue comme ça, on a le 8. Le 8 de voix, c'est quand on est... Le 8 d'épée, c'est quand on est enfermé ou quand on s'enferme dans quelque chose. Il y a une libération de toute façon ici. En fait, c'est comme c'est vous, avec vos guides ici, avec vos guides. Qui éclairez votre nouvelle, votre nouveau chemin ici. Huit et 8. On a le monde, le cosmos. C'est vraiment un nouveau cycle, c'est vraiment l'accomplissement. Il y a un accomplissement ici qui se fait. Et une nouvelle vision, une nouvelle vision, une vision. Vous visionnez, vous visualisez, vous manifestez. On a cette carte ici qui est centrale, là, cette rencontre ici de ce que vous recevez ici comme guidance et que vous ancrez dans la matière. C'est l'équilibre. C'est comme la tempérance, c'est vraiment l'équilibre. Dans la pureté du cœur, dans la justesse et dans la justice ici. Il y a quelque chose que vous explosez, je ne sais pas comment dire. Que vous lâchez. On dit lâcher les choses, c'est vraiment lâcher cette force, cette furie, cette force de la nature, de vos guides animaux, de vos guides, cette force ici que vous avez, que vous arrivez à lâcher dans le cœur, dans l'amour du cœur et dans l'expression de votre corps aussi. Il y a quelque chose de puissant dans l'expression, dans votre créativité, dans l'expression de votre corps, qui est en lévitation là, qui a changé de plan. On va voir où est-ce que... On va prendre une autre carte, où est-ce que vous allez là. Est-ce qu'il y a une autre carte ici? On a trois arcanes majeures ici. On a le monde, la carte 21. On a le chariot, la carte 7. Et on a le Fool, qui est la 22e carte, la carte 0. Alors, le Fool. Ouais. Oh là là. Vous vous découvrez. Où est-ce que vous allez? Vous êtes l'impératrice qui se découvre. Qui a tout compris de l'univers. Qui se dévoile et qui nourrit. Qui est nourri et qui nourrit. C'est ça, hein, l'arc-en-ciel ici. Le prince des étoiles, le prince arc-en-ciel. Qui accueille
qui génère. Et vous délivrez, il y a une délivrance. Vous délivrez. Vous livrez, vous vous livrez et vous délivrez. Vous vous délivrez. Enfin, je dirais. Parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu beaucoup de pression. Est-ce que vous voyez la carte? Oui. On va mettre ici. Je vais mettre une carte ici. On va éclairer. J'aimerais une carte. Est-ce que vous délivrez? Ouais. Vous vous délivrez d'un masque ici. La carte 61, mon Dieu. 61, ça donne un 7. Vous laissez tomber les masques. Vous voyez, elle se découvre ici. Cette carte, je vais la mettre comme ceci parce que on passe de cette carte ici. Le 8 d'épée. Qui dans l'ombre, malgré l'ombre, malgré ce brouillard, on va dire ici, le vide, c'est comme un point de départ en fait, ce vide-là. Parce que vous éclairez de votre regard intérieur les passages à prendre en fait, de nouveaux passages à prendre. Et là, vous laissez tomber le masque et puis vous révélez comme impératrice, comme la force de celle qui nourrit, de la terre, l'archétype de l'impératrice, de celle qui communique, celle qui nourrit, qui est nourrie, qui est en lien avec l'univers ici. On a, vous voyez, le déploiement de cet espace ici, arc-en-ciel qui est contenu et qui se déploie. On est vraiment dans un déploiement ici. Parce que vous vous êtes affirmé ici, vous êtes dans cette maîtrise équilibrée, gardien, et vous êtes un gardien, gardienne. Vous êtes gardien, gardienne des couleurs aussi, je dirais. Waouh! Cette carte, je vais la mettre là. Non, je vais la garder là. J'entends une passation, c'est comme une passation de pouvoir. Bien sûr, vous retrouvez votre pouvoir, mais il y a une passation ici. Il y a une passation de pouvoir. Alors à vous de voir comment ça résonne chez vous. Comment ça résonne pour vous. Passation, c'est quoi cette passation de pouvoir? C'est quoi cette passation de pouvoir? On a nourri ta source. De la source, il y a quelque chose ici de la source qui vous a nourri. Oh, alors là, c'est fort, là. Qu'est-ce que c'est? Reconnais ta carapace, entre en toi et tu comprendras. Reconnais ta carapace, entre en toi, tu comprendras. Acter, reconnaître, comprendre, reprendre le contrôle. Entre en toi, c'est le 4 d'épée ici. C'est le temps nécessaire à l'accomplissement de la reconnaissance. C'est le temps nécessaire à l'accomplissement de la renaissance. Pour être dans cette justesse.
La carapace est ta force. Et c'est cette carapace qui se transforme ici, qui a toujours été, mais qui découvre sa lumière en fait. Cette puissance de votre force. Votre force, c'est votre carapace. Qui devient lumière. Et qui transmet la lumière. Oui, alors je vais prendre... Qu'est-ce que je... Ah, voilà ce que je vais prendre. Je sais. Je vais prendre les dragons. Oh là là. On va prendre les messages des dragons pour vous. Messages. Qui vont vous donner une autre texture ici pour vous. Alors pour le deuxième cercle, quels sont les messages ici pour le deuxième cercle? Voilà, je les reprends comme elles sont posées par terre. Celle-ci, elle s'est enfilée entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Le dragon solaire doré. Vous voyez, elle s'est enfilée entre les deux. Donc, la lumière, elle est là, elle sort du vide, de l'ombre. Ce premier espace de point de départ ici. Et on a le dragon solaire doré. Il vous aide à assumer avec sagesse votre puissance masculine. Laissez votre ADN être reprogrammé et les codes de lumière être activés. Devenez un guide inspiré, comme l'impératrice ici. Parce que vous laissez tomber votre masque ici. Devenez un guide inspiré. Laissez votre ADN être reprogrammé. Je parlais de générer, régénérer également ici. Waouh! C'est juste une grande subtilité ici. Une très grande subtilité. Et les deux, et les deux, et les deux, et les deux. Le dragon doré, doré et argenté de la flamme violette de Maître Saint-Germain. La flamme violette, il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Avec sagesse et grâce, hein, c'est ça, le gardien, la gardienne de l'équilibre ici, de la justice, de la justesse ici. C'est vraiment quelque chose qui s'ouvre ici. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce. Offrez vos services sous la grâce. C'est le maître nombre 11 ici. Le dragon galactique bleu foncé. Il vous aide à écouter la voix de l'univers. Hein. On avait les 4 de voix ici. On a ce branchement ici, ces réceptions. Il vous aide à écouter la voix de l'univers, activer les codes de votre conscience de maître, accéder à la sagesse cosmique et servez à une fréquence plus élevée. Et servez à une fréquence plus élevée. On est dans cette pureté ici, des fréquences. C'est votre direction. Et c'est cette force que vous avez. Une force lumineuse ici, une maîtrise. Et une attention à tous les détails importants. Ou non importants. Mais à tous les détails. Je vais prendre une troisième carte là. Voilà. Pour résumer,
À un autre niveau, tu conçois. À un autre niveau, tu conçois. Waouh. Mes amis, voilà pour votre guidance condensée, éclairante, nourrissante. Pour vous, j'espère, avec la sagesse de nos guides. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Je vous souhaite également de belles fêtes. Aujourd'hui, demain, dans les jours à venir. De vous célébrer. Célébrer ces passages ici, ces transformations. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e cercle avec cette magnifique carte de Wise Woman of Wonderland. Intégrité, compromis. La carte 21. C'est la carte du monde. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc je garde, comme pour les 2 autres cercles, cette carte qui fait le lien différemment dans les autres guidances. Les yeux de la beauté, les yeux de beauté. Qui nous amène de la clarté aussi dans les messages qu'on reçoit. Alors, The Wise Woman of Wonderland me fait penser bien sûr à Alice. La sagesse ici, la sagesse de la grandeur, je dirais. Alors, je vais d'abord prendre le tarot Alice au Pays des Merveilles. On va voir quels sont les messages pour vous pour le 3e cercle. Oh punaise, c'est du rapide. Oh mon Dieu. Oh là là, on y va vite, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre là. Hein. Là, je crois qu'on est bon. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a le hiérophante, on a le pape ici. L'écoute, l'alliance. On a la présence vertigineuse ici du chat. Du chat, du tigre, du félin. De l'arbre ici. On se demande qui soutient qui ici, de l'arbre et du félin ici. Il y a ce calme d'Alice qui écoute, qui ressent, qui comprend, qui entend les messages là. Et on a là, je rigolais parce qu'on a la tour. Je rigolais parce qu'on a 3 arcanes majeures hein, qui sont sorties. Tchac, 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 tchac. On a la carte 16 et la tour. Ouais, Alice, elle dépiote tout là. C'est le feu d'artifice. Les bougies se transforment en feu d'artifice. Il y a tout qui vole, tout qui s'envole ici. La nappe, on découvre quelque chose, elle enlève quelque chose qui n'est plus utile, qui prend par surprise ici la reine rouge. On a littéralement un feu d'artifice. Et dans cette carte, elle sait très bien ce qu'elle va activer, ce qui s'active ou ce qui va s'activer. Elle sait très bien. Elle le ressent ici. La sagesse ici de la femme, de l'être du pays des merveilles. Le land, Wonderland. La passion aussi. La passion qui ressurgit. Et on a ici l'ermite. C'est Alice qui dit au revoir, là, qui lève son mouchoir blanc pour dire au revoir à l'ermite.
C'est comme si aussi il y a une certaine tristesse, elle dit au revoir à une certaine tristesse là. Elle dit au revoir à une certaine tristesse. Avec tristesse, il y a quelque chose qui part, qui doit partir, qui s'en va, qui doit partir ici. Et là, je remarque ici les fers ici, les chevilles des pattes du cheval avec ce sont des armes de protection là. On a ce cavalier tout en armure, protégé. Elle dit au revoir à ça en fait, à ce qui n'est plus utile. Je vais quand même tirer une dernière carte. Alors, une autre carte ici. Alors, où est-ce qu'il va cet ermite? On a Page of Pentacles, c'est vraiment le renouveau ici, le valet de denier. Hop, qu'est-ce qu'il découvre dans sa besace? Hop, tiens, une pièce. Tous ces sandwichs par terre ici, il y en a 7. Dans sa besace, il tire quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qu'il tire ici. Dans cet espace. Dans son espace ici. Et les oreilles ici levées, qu'il l'écoute, il l'entend, il reçoit. Il reçoit, c'est comme s'il recevait ce message ici. Death. La mort, le renouveau, la fin d'un cycle. Drink me, eat me. Donc c'est vraiment éteindre quelque chose, quelque chose que vous éteignez, à quoi ou à qui vous dites au revoir aussi, il y a quelque chose là. Un cycle qui se termine. Je ne parle pas de mort, hein. Et si c'est le cas, je suis de tout cœur avec vous. Mais elle découvre ici. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a la fin d'un cycle et quelque chose qui arrive de nouveau ici. Il y a de nouvelles informations qui arrivent à vous. Il y a de nouvelles informations qui arrivent à vous ici. Je vais clarifier ici la carte de l'ermite. C'est comme si aussi vous dites au revoir à une image de vous qui n'a plus, qui n'a plus cours, qui n'a plus cours en fait. C'est que vous décidez avec cette tour-là, c'est elle qui tire cette nappe ici, vous décidez de tout balancer, de tout remanier. On va demander une précision par rapport. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient, que vous entendez, que vous regardez, que vous voyez finalement ici. Finalement, vous le voyez. Ce qui était là depuis très longtemps, mais finalement, vous le voyez, vous le prenez dans votre main ici. Quelque chose de nouveau qui attire toute votre attention. C'est comme si vous l'aviez déjà entendu parce que vous entendiez ici ce que racontait ce félin ici, cette sagesse ici, cette sagesse de l'arbre aussi. Sur ce chemin. Est-ce qu'on peut éclairer la tour? Oui, quelque chose de nouveau. Wow. Et l'empereur. Vous mettez en place, ouais. Donc vous mettez quelque chose en place de nouveau. On a le valet de bâton, c'est vraiment remettre la passion au centre ici. Vous remettez au centre, vous mettez la passion au centre ici. Il y a beaucoup de réflexion aussi qui vient à vous. Dans votre corps, dans votre audition, dans votre clairvoyance, dans vos ressentis.
et vous ancrez quelque chose. C'est la carte de l'empereur qui assied une nouvelle forme, une nouvelle force ici. Une nouvelle forme, une nouvelle force. Parce que l'empereur, il est toujours... Là, on est bien sûr dans le tarot d'Alice, au Pays des Merveilles. L'empereur est toujours relié au bélier. Et là, on est vraiment avec les oiseaux. On est dans cette... Dans les messages reçus, dans les messages que vous recevez ici, qui sont multiples ici. Et on a la reine de coupe qui maîtrise les émotions. On a la reine de coupe qui... On a cette transformation. On a ces trois âges ici, de la jeune Alice, d'une Alice adulte et une Alice de l'aînée en fait, de la gardienne, de l'enseigne, de l'enseigne. Ah oui. De l'ancêtre qui enseigne. Qui est assis sur ce champignon-là, ce champignon magique. Alors, quel éclairage ici? Qu'est-ce qui arrive de nouveau ici pour vous? C'est un nouveau départ, on est d'accord? Oui, un nouveau départ. First house self, c'est pour vous-même. Il y a vraiment quelque chose que vous transformez et vous welcome, bienvenue à votre nouveau moi, à votre nouvelle étape de vie, à votre nouvelle façon de voir, d'écouter, d'entendre, de ressentir les choses ici. Parce que vous avez dépioté des choses. Il y a une nouvelle porte ici, on a des passages qui s'ouvrent, de nouvelles perspectives ici pour vous. On a le travail sur le corps, l'image de soi, l'éveil, l'attention, l'expression. Un nouveau point d'entrée, le 1, c'est vraiment le commencement. On a vraiment deux pages, deux nouvelles pages, et 3 nouvelles pages ici. On a Aquarius, c'est Verseau, radical, Poe, c'est vraiment quelque chose qui vient. J'ai deux mots qui viennent. Ils arrivent, ils s'enclenchent les deux. Subitement, il y a un autre mot qui est venu, du coup en parlant je les ai oubliés, mais il y avait une collision de deux mots. Donc c'est vraiment une collision de deux choses. C'est comme ce feu d'artifice, il y a une collision, différentes choses qui viennent et que vous venez, vous, et que vous prenez à bras le corps et que vous venez envoyer valser. Il y a quelque chose, il y a une collision, il y a une rencontre, il y a quelque chose de puissant qui vient. Et que vous dites au revoir à cette tristesse, au revoir à l'ancien, au revoir à cette carapace, à cette armoirie peut-être aussi qui ne vous correspond plus. Peut-être c'est quelque chose de transgénérationnel. Vous dites au revoir à cette solitude aussi peut-être, à cet enfermement. Parce que vous vous ouvrez à de nouveaux espaces ici. Il y a vraiment du nouveau. Et là, c'est vraiment, on est dans la radicalité. Quelque chose de vraiment complètement radical. Et d'expérimental aussi. On a expérimental ici. Futuristique, utopique, libre, disruptif. Qui se détache de la norme ici. Voilà. On a le 3, la troisième maison, la communication, dans la perception, c'est ce que je disais, c'est vraiment transformation au niveau de la perception aussi de vous-même. Mais vous recevez, ressentez, accueillez cette magie aussi des ressentis, la magie de vos ressentis. La parole, les pensées, les médias sociaux, on a la photographie, les vieilles photographies, celles qui vous parlent aussi, on a l'art, on a le cheminement, des nouvelles, ce sont des anciennes baskets, mais moi ce sont des nouvelles baskets que vous chaussez, pardon.
Vous chaussez de nouvelles chaussures. Et on a Léo, le lion, l'amoureux, l'amour. C'est rugir ici. Rugir d'amour, rugir de votre force, rugir de votre soleil, rugir de votre douceur. L'expression, la créativité, la fierté, la chaleur. Extraverti, on sort de cette solitude-là. Waouh, c'est beau cet alignement. C'est un alignement, waouh. Et on a, regardez-moi, c'est tellement beau. First house, third house, on a le 13 ici. C'est vraiment une transformation radicale dans vos perceptions, dans votre perception de vous-même ici, dans votre engagement par rapport à vous-même ici. Avec les yeux, le regard de la beauté. La beauté. La beauté de l'imaginaire, la beauté des contes, la beauté de la créativité. La beauté de la sagesse, la beauté de la folie créative. C'est vraiment ici, pour moi, on passe de l'ermite, du neuf au zéro, au mat, au fou, à celui, à celle qui change de territoire. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! C'est bien rangé. 7 et 7. On est dans l'équilibre. Mais qu'on va disrupter, on va casser cet équilibre. On va amener d'autres choses là maintenant. Alors, je vais amener des choses différentes. Oui, on va prendre ça. Beyond Lemuria. On va prendre des messages pour vous. Quels sont les messages pour le 3e cercle? Oh, voilà. Alors, on ramasse ce qui est tombé. Et j'adore parce qu'en fait, les cartes, elles ont volé sur une carte d'Alice qui est tombée, que je vous montre ici. C'est le 5 de coupe. Celle-là, elle ne voit pas les coupes. Il y a les 2 coupes qui sont là sous la table. Comme elle est devenue toute petite, elle ne voit pas les grandes coupes qu'il y a sur cette table-là. Et ça, c'est ce qui est, c'est ce qui est transcendé, c'est ce qui est passé ici. C'est ce qu'elle a lâché. C'est ce que vous avez lâché. Il n'est plus dans le décor ici. Il n'est plus dans le passage ici. Il est hors passage. C'est pour vous montrer le chemin que vous avez parcouru ici. Vous avez levé le voile, vous avez tiré la nappe. Vous avez chamboulé beaucoup de choses. On a la carte 32. Internal Explorer. L'explorateur. Intérieur, interne, lumineux. C'est beau. Hein? C'est vraiment un miroir de cette carte ici. The Eyes of Beauty. The Eyes of Beauty. Elle porte cette lumière dans sa main ici. Vous êtes un explorateur, une exploratrice. Healing. La carte 30. Dans cette transformation, vous apportez la guérison. Vous vous offrez la guérison.
Vous vous offrez la guérison. Welcome. Bienvenue à la guérison. Je vais prendre une troisième carte. « 32 donne un 5, hein, c'est comme le pape ici, c'est comme l'alliance, c'est comme la réception des messages ici. Vous êtes ce hiérophante, ce changement, vous êtes ce changement en fait. Je ne vais pas prendre toutes ces cartes, il y en a beaucoup. Freedom, c'est la liberté. 7, 25 donne un 7. Vous vous accordez cette liberté-là. Vous vous accordez cette liberté-là. Une dernière carte ici. Air, c'est vraiment un changement de paradigme. Paradigme shift. 13, vous voyez, c'est de la folie. 13. La carte de la transformation, c'est le changement de paradigme ici, complètement. Et vous y allez, hein, c'est comme la carte, je disais tout à l'heure, je pensais à la carte du mat, du fou qui traverse ici. Carte 47, stepping through, c'est vraiment aller à travers, c'est vraiment traverser, c'est une traversée. Une traversée régénératrice. Du lotus, ici. C'est comme si elle était dans ses propres vaisseaux intérieurs, ici. Elle est dans ses propres... dans sa plus intime intériorité, ici. On l'a, ouais, c'est ça. Explorateur intérieur, c'est vraiment au plus profond de ses cellules. C'est vraiment une guérison au plus profond de vos cellules et des cellules du passé ici, des anciennes armoiries ici. Cette carte ici, de la carte sans nom, la carte de la mort, dans ce bleu magnifique, c'est un bleu de guérison. C'est le bleu du cosmos, c'est un bleu de guérison. Et c'est fou parce que je fais jamais ça en fait, mais j'ai posé ce deck, ces cartes sur mon cœur, et là, je regardais 47, ça nous donne un 11, et là on a 29, on a 11, on a vraiment Harmonic Flight, on a vraiment l'amour de soi, l'amour que vous percevez dans le regard de l'autre et que l'autre perçoit dans votre regard ici. Les yeux de la beauté, c'est juste magnifique. Les yeux de la beauté, c'est la guérison. La guérison aussi par l'amour. Oh mon Dieu, c'est beau. C'est magnifique. La reine de coupe. Je suis sans voix. Tellement c'est profond. Merci à The Wise Woman of Wonderland. Parce que l'intégrité, elle est là, elle est première. Je vais prendre ces cartes-là. On va voir sur les messages pour vous. Quel autre message important pour vous?
Oui, vous les voyez là. 3. Je vais en prendre 5, c'est la carte du changement. C'est la carte du changement. La carte du changement. Eh bien, elle est là. La carte du changement. Qu'est-ce que c'est? Flourishing Imagination. Je vous montre d'abord... Ouais. Oh. C'est le champignon magique, là. C'est le champignon magique. Flourishing qui fleurit, l'imagination. Avec votre cœur sacré comme compas, votre âme brille, crée le nouveau. Ainsi est-il. With your sacred heart as a compass, soul bright, create the new. And so it is. The new. Comme on l'a vu avec Verseau, Aquarius. Alors, on a Unknown, le voyage, la carte 4. Voilà. Vous n'êtes plus du tout un chercheur, vous êtes un découvreur du nouveau. You are no longer a seeker, you are a discoverer of the new. La nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Relax into nothingness, la carte 3. Détendez-vous, relâchez-vous, relaxez-vous dans le nothingness. C'est pas le néant, c'est le vide, the void. Don't run away from the power of silence, Sepetin. Ne vous éloignez pas, ne courez pas hors de la puissance du silence. Plongez dans le silence, c'est vraiment plonger, c'est vraiment l'exploration dans le cœur du silence. Boundless enthusiasm, la carte 5. On a 4, 3, 5. Sans frontières, l'enthousiasme, votre dharma et votre nouveau chemin. Embrassez la simplicité dans de nouvelles aventures. C'est vraiment là, on a de nouveaux chemins, nouvelles aventures pour vous. Écoutez la nature. On a vraiment la force du 4 ici, de l'empereur, parce qu'on a 4, 44. Écoutez la nature, devenez un chaman indépendant inspiré, ou un praticien chaman indépendant inspiré par l'amour, pour respirer et bouger. Comment je dirais ici? De tout votre être, dans votre intégrité ici. Ouais, c'est vraiment un nouveau, on a le nouveau ici. C'est vraiment un nouveau chemin, nouvelle perception, nouvel engagement envers vous-même. C'est un nouvel engagement, nouvelle alliance avec vous-même ici. C'est une nouvelle alliance avec vous-même. J'aimerais avoir des conseils ici des guides animaux. Ça, on peut l'enlever du chemin. Alors, pour le troisième cercle, j'aimerais 3 conseils ici. Oups, non, là, il y en a trop. Too much. Alors, 2. Et une deuxième. Je vais prendre celle-ci. Alors, first one. Wow. L'unicorne, licorne. Les infinies possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous êtes le souverain, la souveraine des mondes vus et invisibles. Des mondes visibles et invisibles. Des mondes vus, regardés et non regardés. On est vraiment dans l'esprit d'Alice ici. Derrière le miroir aussi. La magie de l'amour vous entoure. La beauté vous transforme. La beauté vous transforme. Ce sont vraiment des messages d'amour et de beauté. La beauté, le regard de la beauté dans le regard, dans le cœur. La beauté
vous transforme. Écoutez les esprits de lumière. Quittez l'ombre. Allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. Allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. Il y a un lien très fort avec la précédente guidance, si jamais, avec ces chevaux ici, blancs. Oui. C'est une puissante guérison, là. Waouh! White Stag, le cerf blanc, la protection, le protecteur protégé. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleure amie est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener où vous voulez aller. Éveillez la force puissante en vous. Vous êtes appelé à créer des bénédictions avec votre magie. Avec votre magie renouvelée ici. Coyote, le révéleur de vérité. Ne prenez pas les choses trop sérieusement. Cet esprit d'Alice, hein. Prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient du rire. Le fait de rire de votre propre folie, de votre propre décalage, je dirais ici. Faites attention aux pièges de la vie et apprenez de ceci. L'apprentissage de la vie. Ce que vous gardez, ce que vous laissez. Où est-ce que vous allez plonger? Où allez-vous plonger pour vous renouveler et guérir ici, au cœur de votre... Alors je dis, au cœur de votre siècle, c'est ce que j'entends. Guérir au cœur de votre siècle. Au cœur des âges, au cœur de votre siècle. Il y a quelque chose de transgénérationnel bien sûr, mais il y a quelque chose d'autre aussi. Guérir au cœur de votre siècle. Guérir et guérir. Waouh, guérir et guérir. Je vais prendre un dernier conseil ici. Oups. Je savais qu'il y avait du blanc, qu'il y avait un animal blanc qui venait. Et c'est le dragon blanc, surnaturel. Vous êtes un ancien sage. On est vraiment dans quelque chose ici de karmique, de transgénérationnel. Vous pouvez vous métamorphoser à volonté. La maîtrise est votre destinée. Élevez avec dignité. Élevez-vous avec dignité. Vous êtes tellement en lien avec le cosmos ici. Le bleu guérisseur. Hein. Wow. Et la couleur ici, le coyote, cette couleur ici de l'enfance à garder toujours. Il y a une détermination chez vous, une grande détermination, au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Je vais terminer par mes messages, si vous le voulez bien. On est à 33, 25. Voilà, c'est ça. N'écoute pas les idées, entre dans tes fibres. C'est vraiment en vous que les choses se passent. En vous, les choses se passent. C'est votre propre écoute. Les sillons du temps creusent ta terre à y déposer ta sagesse. On est dans cette sagesse-là. Les sillons du temps creusent ta terre à y déposer ta sagesse. C'est quelque chose de l'ordre du siècle. Je ne sais plus ce que je viens de dire, mais je parle de quelque chose de l'ordre dans ce siècle-ci, dans votre siècle. Waouh, je sais, dans le temps. Là, il y en a trop. J'avais une dernière carte. Les sillons de vos vaisseaux. C'est au-delà de toute mesure, c'est ce que je disais. Active ses prémices et respire. Donc il y a une activation aussi que vous
enclenchez, quelque chose que vous enclenchez. Et à la lumière de ta vérité, regarde-toi. À la lumière de ta vérité, regarde-toi. Je parlais du regard qui était vraiment très puissant dès le départ ici. Avec le hiérophante, la sagesse du félin et de l'arbre aussi. Qui contient qui? Qui soutient qui? Au-delà du temps et à travers les âges. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de m'avoir permis de faire cette guidance ici qui est vraiment très éclairante. Je vous souhaite un bon chemin, une bonne suite de chemins, de belles fêtes, passées, présentes et futures. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.